Le raffia n'est pas spécifique au Gabon. Madagascar a de nombreuses raffiales et la plupart des accessoires qui se font en raffia, qui se vendent notamment en Occident, viennent de Madagascar où il y a vraiment une grosse industrie. Au Gabon, nous le faisons de manière artisanale. Nous n'avons pas encore le côté industriel du raffia. Alors, il est issu du palmier raffia. J'essaie de situer un peu les raffias les plus proches. Les peuplements de raffia, ce sont des peuplements de palmier raffia. Et rien qu'avant tout, c'est-à-dire, on va dire quoi, 30-40 km de Libreville, vous pouvez déjà voir des peuplements de raffia. Pour arriver à ce résultat, c'est-à-dire pour avoir des fibres, il faut tout un procédé de méthode. On appelle ça les méthodes préparatoires à l'obtention des fibres de raffia. Il faut d'abord avoir les fibres avant de tisser. Et c'est lorsqu'on a des fibres, en fait, qu'on peut tisser. Et là aussi, le tissage est assez particulier parce que dans l'ancien temps, on était tisserand parce qu'on héritait de cette technique avec beaucoup de codes. Il fallait tisser à une certaine heure du jour. Le tissage était réservé donc aux hommes. Le métier à tisser, c'était tout un symbole. Et aujourd'hui, on utilise le raffia un peu pour la décoration. Et puis bien sûr pour s'habiller, sous forme de fibres ou de toile. Dans le nord du Gabon, on l'utilise sous forme de fibres pour les danses avec des petites jupettes assez longues. Oui. On l'utilise sous forme de toile. Et le raffia aussi a ce côté dans la culture qui est un peu assez particulier en dehors de tout ce qui est vestimentaire. C'est le côté spirituel du raffia. Dans les rites traditionnels, le raffia sert de barrière aux agressions spirituelles. Vous allez voir dans tous les rites traditionnels des pièces de raffia comme ça. Beaucoup de danseurs portent ces pièces de raffia. Et dans certaines tribus aussi, on enveloppait les morts dans un pagne de raffia, un pagne très très grand. Parce que là, c'est une petite pièce, mais des pagnes très grands existent, notamment dans le royaume Teke et puis au sud, chez les Pounous aussi. Ils utilisaient beaucoup le raffia. Et même la manière dont le raffia était cousu, dont les coutures étaient rabattues, avait une symbolique. Quand vous faites un pagne, ça vous permet de voir vos alliés. Donc ça reproduit un peu une carte géographique de tous les alliés que vous pouvez avoir dans la région. Et lorsque vous portiez ça, de suite, on pouvait se dire, cette personne, ce roi, ce chef de clan a plusieurs alliés. Et vous deveniez quelqu'un de très... Quelqu'un très important.